Serge Alain, vous constatez comment je suis suffisamment calme. Parce que nous, les gens, d'en bas. Non, vous n'êtes pas en bas, maître, quand même. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes véritablement en deuil. Parce que de tous ceux qui sont morts là-bas, vous ne verrez personne avec une grosse cylindrée. Encore moins. Rarement, vous verrez même des voitures là-bas. Vous verrez rarement des gens qui ont des salaires mirobolants ou des gens qui émergent dans le budget de l'État ou des gens qui ont relation, n'est-ce pas, à la prison de Kodengui ou poursuivis par le tribunal criminel spécial. Lorsque j'ai dit ça, je voudrais rappeler, quand nous venons ici, les débats que nous faisons se veulent pédagogiques pour sensibiliser, n'est-ce pas, les téléspectateurs. Le MLC que je représente est né dans la douleur en 2012 et a adopté, suivant cela, l'ANC, un certain credo, bien qu'il y avait une branche de l'ANC qui était violente, l'alternance dans la paix et pas les unes. Donc un parti suffisamment légaliste dès sa naissance, qui dit en marge de la loi, il ne peut rien faire. J'ai beaucoup de respect pour le représentant du RDPC, qui soit dit en passant, c'est un enseignant. Et j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Je loue aussi son humanisme, l'humanité qu'il avait trouvé en lui lorsqu'on m'avait kidnappé au sorti de ce plateau. Je suis bien d'accord en phase avec lui. Et je me réjouis. Je souhaiterais même, n'est-ce pas, qu'il purifie la société communicationnelle en s'abstenant de venir ici perturber la population, de brouiller les messages que nous passons. Je voudrais aussi rappeler, je vais véritablement répondre à la question, que vous êtes sans ignorer que depuis pratiquement 2012, l'État a déployé extrêmement de moyens pour nous broyer. Lorsque je le dis, je vois le professeur Alain Fogueté, dont beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, préparent leurs thèses et qui ne peuvent pas les soutenir. Il est en prison. Je vois beaucoup de mes confrères et beaucoup de mes amis politiques, dont certains sont, moi je parle d'Aguerre Koufé de Roger, je vois Dorgelès qui est encore en prison aujourd'hui pour n'avoir rien fait. Malgré cela, nous n'avons menacé personne. Conscient de ce que nous ne sommes que des légalistes, nous avons choisi, par rapport à l'apologie, n'est-ce pas, du coup d'État, de porter plainte contre certains membres du RDPC, plutôt que de préparer la défense, ils viennent ici transformer votre plateau en prétoire. Ça ne peut pas passer. Vous rendez gauche par rapport à ça. Ça, c'était une parenthèse. Quand j'en viens, vous restez dans la stricte même légalité. Voyez-vous, en matière d'urbanisme, de régime foncier domanial, je crois avoir quelques bribes là-dessus, et ça me rappelle mon professeur Nyama. Je fus l'un de ses meilleurs étudiants en cette matière. L'État, en ce qui concerne la propriété foncière, il y a ce qu'on appelle le domaine public de l'État et le domaine privé, domaine national. C'est-à-dire les zones marécageuses, les zones fluviales, les zones dangereuses là, sont la propriété exclusive de l'État. En sorte que de quelque manière que ce soit, aucun citoyen, quel qu'il soit, ne peut s'installer là-bas et défier l'État. Voilà. Lorsque nous parlons de l'État qui a défailli, c'est parce que l'État camerounais, n'est-ce pas, n'a pas pu, au regard de cette loi-là, qui devrait se contenter de respecter, indiquer à ces gens, ça c'est mon domaine. J'ai tout à l'heure utilisé la métaphore, la métaphore d'un méprisant, d'un arrogant, qui voit quelqu'un en train de se suicider et le laisse faire. Donc le parti État RDPC a observé depuis la nuit des temps comment des Camerounais, n'est-ce pas, dans la population, appauvris tels qu'ils sont, choisissent de se suicider parce qu'ils n'ont pas la bourse que certains ont, que les gens du RDPC ont. Vous savez, les on choisit d'aller s'installer, on choisit d'aller s'installer sur ce plan-là. Les fondations. Moi, en tant qu'expert, je suis le plan pratique. Cette émission se veut pédagogique. Je suis intervenu dans plus d'un dossier, d'immatriculation des terrains. Alors, comment pouvez-vous vous rendre compte de ce que l'État effectivement se rend compte qu'il délivre les titres fonciers sur les zones effectivement constructibles
Et par la suite, il y a ce qu'ils ont appelé les additifs. Sur le titre foncier, suivez bien mon regard. Oui, oui. Ça concerne le régime foncier. Vous voyez que tous ces régimes, tout titre foncier additif concerne les marécages. Toujours et les flammes de police. C'est toujours les marécages. Et c'est là où vient le danger. C'est en ça de dire l'État qu'on a emporte l'entière responsabilité. Je suis d'accord. Et je me dis, ce n'est pas même pour des raisons politiques. Ce sont des faits qu'il faut vérifier. Et voyez-vous, j'ai eu tout à l'heure que ce drame n'était que l'arbre qui cachait la forêt. J'ai comme l'impression finalement, ou c'est pas coïncidence, que chaque fois que je viens ici, il faudra que les Camerounais soient en train de pleurer. Ça me rappelle Gabou, ça me rappelle Damas, ça me rappelle, qu'est-ce que je peux encore... Gouaché, ça me rappelle... Mobile Guinness. Qu'est-ce que je devrais encore dire? Vous imaginez? Et l'État n'en a pas jusqu'à présent conscience. Quand on parle de l'État, il va ici représenter l'État. Non. Il y a une confusion extraordinaire. Non. Je représente un parti politique. Chacun de nous est une partie de l'État. Je représente un parti politique sur le plateau. Ils sont inaptes au respect du principe. Je représente un parti politique au respect du principe de conservatoire. Je vais vous prendre un exemple simple. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été kidnappé ici par l'armée camerounaise qui a à sa tête le président du LDPC. Donc il s'agit de l'armée camerounaise. Là, vous êtes encore en train d'insulter l'armée camerounaise. Et quand on va le relayer, vous allez nous dire comment elle est kidnappée par l'armée camerounaise. L'armée camerounaise kidnappe des gens. Comment vous aussi vous appelez ça? L'armée camerounaise interpelle. Mais le mot kidnapper, c'était l'armée. Tous ceux qui sont descendus sur le terrain. Tous ceux qui sont descendus sur le terrain au cours de cette catastrophe, que ce soit depuis Gouaché ou avant, que ce soit à Gabou, vous disent qu'on a dit au petit frère de la société civile, le chef de l'État a prescrit telle et telle chose. Quand un ministre, après la catastrophe, un grand-père se met à dire, le chef de l'État, il a nommé pourquoi? Pour faire quoi? Où est sa citoyenneté? Et il faut bien comprendre, il faut se le dire. Peut-être nous qui devons, nous le faisons déjà, éduquer les gens du LDPC aujourd'hui. Il faut bien savoir que la charge, n'est-ce pas, la charge du pouvoir que vous avez entre vos mains, c'est la somme de chaque parcelle du pouvoir que le peuple vous met entre vos mains. Apparemment, à travers les élections. Et la suite, je vais vous dire pour conclure peut-être sur ce point-là. Les tsunamis n'ont jamais été prévisibles. Les catastrophes qui sont passées je crois, en Libye n'étaient pas prévisibles. Ce qui s'est passé au Maroc n'était pas prévisible. Voilà ça. C'est incarné par la volonté, la souveraineté du peuple. Si vous ne prenez garde avant qu'il ne soit trop tard, le tsunami viendra du peuple souverain qui va vous dire qu'on en a assez. Nous ne passerons pas par les armes comme vous préconisez. Le peuple l'a appelé depuis 2012, il n'est pas là. Vous avez dit, dès que vous préconisez le coup d'État, vous refusez de répondre. Mais il faut que vous le teniez pour dire, le peuple, le moment est venu. C'est lui qui a refusé de vous suivre dans la rue. Le peuple, le moment est venu. Non, nous sortons pas du débat. Je vous en prie, j'en appelle, si vous permettez, j'en appelle à la responsabilité des populations. Moi, j'ai tout dit. Personne ne saurait dédouaner, n'est-ce pas, les populations qui s'y installent. Mais sur le plan criminologique, sur le plan sociologique, pensez-vous que quelqu'un qui aurait la possibilité d'aller vivre à Bastos, quelqu'un qui aurait la possibilité d'aller vivre ici à Bonamou-Sadi, quelqu'un qui aurait la possibilité de vivre ici à Bonapriso, quelqu'un qui met 5 millions dans une zone à risque, c'est très bien en périphérie. Et si même où se trouve le siège de Kinox, est-ce que cette personne choisirait d'aller implanter sa famille sur le plan d'une colline au-dessus d'un lac? Elle met 5 millions sur le flanc d'une colline, elle met 5 millions, elle est bien en périphérie. Mais dites-le aussi. Si vous agitez, c'est parce que vous manquez de sérénité. Pourquoi vous agitez? Laissez qu'on parle des choses des Camerounais, des gens en bas. Vous, les gens en haut, vous nous regardez haut. D'abord, même votre chacun se pose la question de savoir, et beaucoup d'entre vous, si vous êtes encore là, c'est tout le sujet. Votre pays, c'est en Suisse. C'est tout le sujet. Vous pouvez regarder, par exemple, aujourd'hui, Serge Alain. Je vous en prie, Maître Kenya. On est tout dans le sujet, là. Serge Alain. Je suis sur le sujet. Oui. C'est que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de la malgouvernance. J'ai peut-être parcouru 13 km pour venir ici. Sur chaque coin de carrefour, vous verrez une plaque où on est en train d'offrir
n'est-ce pas, la possibilité aux Camerounais de s'exiler. De s'exiler. Ceux les plus heureux de changer de pas mourir là-bas, comme des gens sont morts à Bankomo. Ils sont allés dans l'air avec ces merci, Tout le sujet là.